et publier ce que vous payez fait de la question de transparence des contrats une question très importante dans le cadre de sa stratégie. Cette question devient encore plus importante dans la mesure où vous savez qu'avec la transition énergétique, la question de contrat devient une question encore très importante et très intéressante. C'est pour ça que nous avons tenu à ce que pendant ces assises, que nous puissions échanger avec les journalistes que vous êtes sur ces questions importantes pour que vous soyez au courant des développements qui se font au niveau international concernant la question des contrats, mais aussi celle de minerais des transitions, la transition énergétique, et pour que vous puissiez vous intéresser à la question et travailler là-dessus. Nous avons été quand même contents de voir que le Premier ministre a pris un décret exigeant que tous les contrats extractifs soient divulgués dans les 60 jours qui suivent leur signature. Et Dieu seul sait si ce délai de 60 jours est respecté, mais la réalité c'est que ça n'a jamais été respecté, le délai de 60 jours. Chaque fois qu'un contrat est signé, il faut que la société civile fasse du bruit, il faut que la société civile menace pour que finalement on décide de publier soit le contrat, soit un avenant, soit un MOU, ainsi de suite. Et donc c'est toujours sous la pression de la société civile que les contrats sont affichés, d'ailleurs affichés seulement sur les sites de lithium. Et ça, il faut dire quand même, pour le chapeau, n'est-ce pas, à ce processus de et la République démocratique du Congo n'a pas encore défini une stratégie claire en ce qui concerne ces minéraux. Et donc, nous et vous, nous pouvons être parmi les tout premiers Congolais qui peuvent maîtriser la question et pousser le gouvernement à faire mieux. Parce que vous savez que les minéraux qui entrent dans la transition énergétique, plus de 50% se retrouvent en République démocratique du Congo. Et donc, notre pays va être très sollicité et ces minéraux peuvent nous apporter du bonheur comme aussi des malheurs. Et donc, nous devons travailler de telle sorte que nous puissions influencer ces débats. Et vous, les accords viennent changer des contrats. Ils doivent être connus. D'autant plus que notre propre loi dit que quand vous signez ce genre de choses, dans les 60 jours, on doit les rendre publics. Ne le faisons pas pour les étrangers, pour le Fonds monétaire et la Banque mondiale, faisons-le pour le respect de notre propre loi. Pourquoi nous ne respectons pas notre propre loi? Nous attendons que le Fonds monétaire puisse le mettre dans les conditionnalités pour que nous puissions réagir. Ce sont des questions que, pour moi, je trouve que nous devons apprendre à respecter nos propres textes de loi avant qu'on vienne nous les imposer par les partenaires. Parce que les minéraux de transition vont être une des causes qui pourrait engendrer sur le plan stratégique et géopolitique un conflit pour la République démocratique du Congo. Alors, même si un jour nous devrions mourir, il faut qu'on sache au moins pourquoi nous allons mourir, pourquoi nous allons souffrir, et que nous puissions prendre des mesures pour que cela n'arrive pas. Et cela implique la participation de tout le monde, particulièrement des journalistes que vous êtes. Nous pensons que ce n'est pas la dernière activité que nous allons faire avec vous sur la question. Une question qui est encore en développement aujourd'hui au niveau de notre pays, mais aussi au niveau international. Mais je crois qu'une des questions importantes sur laquelle nous devons tous pousser, c'est que la République démocratique du Congo arrive à avoir une vision
sur les ressources naturelles de notre pays, mais aussi une vision particulière sur les minéraux de transition. Cela va permettre à ce que nous n'ayons pas des décisions ou des lois qui sont prises de manière aléatoire, mais que tout puisse converger vers la vision. Et je pense personnellement que la vision importante, c'est de voir ces minéraux contribuer à ce que les pères de l'indépendance avaient dit, créer un pays plus beau qu'avant. Merci pour votre participation.